Extraterrestre. Le professeur Haim Eshed, qui a dirigé le programme spatial israélien ainsi que le lancement du satellite Ophek, affirme dans un nouveau livre que les extraterrestres déambulent déjà parmi nous. Il affirme qu'ils se déplacent au-delà des limites du temps et de l'espace. Et selon lui, ils ne se manifestent pas encore parce que nous ne sommes pas encore assez développés, évolués pour accueillir et comprendre leur présence. Selon ses dires, ces mêmes extraterrestres ont déjà empêché plusieurs cataclysmes nucléaires et catastrophes majeures qui auraient pu se produire s'ils ne les avaient pas neutralisés à temps. Quand j'entends tout ça, j'aimerais savoir, Rav Lightman, si tu crois à ces histoires d'extraterrestres. Tout dépend de la façon dont tu les appelles. Je dis que oui, il y en a. Comment définis-tu un extraterrestre? C'est une force sans enveloppe physique. De quelle planète viennent les extraterrestres si déjà c'est possible? Ce n'est pas une planète, ça n'existe pas, ça se déplace, ça bouge au-delà du temps et de l'espace. Alors attends, je résume déjà ça, car tu m'as désorienté. Tu me dis qu'il existe des forces qui n'ont même pas besoin d'enveloppe d'aucune matière, de forme inanimée, végétale ou vivante, mais que ce sont juste des forces comme ça qui sont partout, c'est bien ce que tu dis? Oui, comme dans les champs magnétiques, électriques, toutes sortes de champs, des radiations, etc. Avant, nous ne le savions pas, mais plus tard, nous avons découvert qu'il y en avait, et sous quelle forme et quelle puissance elles pouvaient exister. Donc, ce ne sont pas vraiment des extraterrestres comme nous les imaginons dans les films, comme E.T. par exemple, une créature, un ami venu d'une autre planète? Non, non. Ce n'est pas comme ça? Non, ce sont des bêtises, c'est une invention des hommes et de ceux qui écrivent des horreurs pour les enfants. D'accord, mais les forces, ça existe? Oui, oui, bien sûr. Ils sont plus forts que l'homme? Oui. Plus intelligents que l'homme? Oui. Où se trouvent-ils? Ici, seulement tu ne peux pas les reconnaître et ils ne veulent pas de toi. Pourquoi ne veulent-ils pas de moi? Pour eux, tu es comme un cafard non développé. À ce point-là? Oui, bien sûr. Qui es-tu, toi? Juste une petite fourmi. En quoi sont-ils plus intelligents que moi, pour ainsi dire? Ils ont devant eux tout le plan de la nature, ils n'ont pas de limite de temps, ni de mouvement, ni d'espace. Comment s'appellent ces forces exactement si ce ne sont pas des extraterrestres comme ceux que l'on voit dans les films? Comment les appelle-t-on? Des anges. Des anges? Oui. C'est quoi? C'est comme dans les contes de fées, ils volent dans le ciel avec des ailes? Mais dans les contes de fées, ce n'est pas comme ça, mais... Alors c'est quoi les anges? Les forces de la nature. On dit qu'il y a de bons anges et de mauvais anges, des anges saboteurs. Ça dépend des personnes. Alors comment puis-je m'arranger pour que ces forces agissent pour le bien, pour qu'elles fassent le bien? Ce sera quand tu seras bon. Quand je serai bon, j'attirerai dans ma vie des anges bons? Oui. Je pensais que l'homme était la créature la plus intelligente. Certainement pas. Tu as vu dans notre vie que nous étions les plus intelligents. Nous sommes les pires. La nature nous donne tout ce que nous voulons et regarde ce que nous en faisons. Quand tu dis que notre esprit et nos émotions sont primitifs, c'est assez blessant, mais laissons cela de côté un instant. Décris-moi une personne qui a un esprit et des émotions plus avancées et non primitifs. Qu'est-ce qu'elle ressent? À quoi pense-t-elle? Que se passe-t-il dans sa tête et dans son cœur? Il comprend que nous devons suivre toutes les lois de la nature, toutes les parties de la nature, d'une façon exacte et bonne pour... Si nous nous comportions de cette façon face à la nature, alors nous comprendrions comment les utiliser correctement, etc. Tu m'as dit auparavant que ces forces se trouvent au-delà du temps, au-delà du mouvement et au-delà de tout. Elles ne sont pas limitées comme nous. Est-ce que je peux, en tant qu'homme, franchir ces limites de temps, de mouvement et d'espace? Si tu te comportes comme elles, peux-tu nous dire exactement quelle est la clé pour briser ces limites? L'amour sans aucune restriction pour tout ce qui existe. Comment cela est-il relié au temps, au mouvement et à l'espace? Tu sors des limites du temps, du mouvement et de l'espace et tu exploses d'amour véritable pour tous les éléments de la nature.